Cette année, j'ai vu que 12 films au cinéma, mais vous allez voir que ça m'a pas empêché d'être déçu. Déjà, pour clarifier les choses, j'ai vu que 12 films parce que le budget est limité, on va dire. Et du coup, je choisis assez soigneusement les films que je vais aller voir. Donc, dans cette liste, il n'y a aucun film qui est vraiment horrible, des énormes bouses. Mais il y a quand même des films mauvais et d'autres où je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux et qui finalement m'ont assez largement déçu. D'ailleurs, les 3 films que j'attendais le plus de 2023, les 3, ils sont dans mes plus grandes déceptions. Peut-être que du coup, il y a une corrélation, je sais pas, mais je vais vous en parler de suite. Donc, c'est pas vraiment un top. Je vais commencer par les 2 plus mauvais films et je terminerai par ma plus grosse déception. Et du coup, on est parti direct. Alors, sur le premier, je vais passer rapidement parce que c'est un Marvel, c'est Ant-Man Quantumania. Et je vais pas vous en parler longtemps parce que du coup j'ai une vidéo sur le sujet Marvel, donc j'apporte déjà quelques petits éléments. Pour revenir un peu sur ce que je disais, déjà niveau réalisation, le film est plat, assez fade, surtout que les effets spéciaux sont vraiment moches. Ensuite, les personnages, ils sont chiants à suivre. Là, la mère qui sait des choses mais qui veut pas le dire pour essayer de maintenir un peu un mystère artificiel qui marche pas du tout. Kang dans le film est vraiment décevant, même s'il a une scène ou deux un peu convaincante parce que l'acteur est plutôt bon. Le nouveau personnage de Cassie, je le trouve chiant. Je sais déjà que je vais pas l'aimer. C'est un personnage déjà vu et revu. Il a l'air assez insupportable, donc c'est non. Donc voilà, tout ça porté par un scénario qui est vraiment pas accrocheur. On a juste un monde assez agréable à découvrir, mais sinon, il y a quasiment rien à tirer de ce film. Donc, Ant-Man Quantumania, c'est le pire film que j'ai vu cette année, je pense. Ensuite, ce film, je l'avais pas vu lors de mon top Marvel, et donc là, je vais pouvoir vous donner mon avis dessus. Donc, c'est The Marvels. Et donc là, ça rentre pas dans la catégorie déception, parce que j'ai mis du temps à aller le voir, et tout le monde me disait que le film était mauvais. Et alors, effectivement, le film est plutôt mauvais, oui. Mais en termes de pur divertissement, c'est ok. Vraiment, si on se pose, qu'on prend son cerveau et qu'on le met loin, loin là-bas, le film peut être divertissant, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à retirer. Je sais pas qui sont les scénaristes de ce film, mais franchement, il est écrit avec les pieds, c'est incroyable. Tout est incohérent. Il y a des facilités scénaristiques tout le temps. Chaque élément qui est amené dans le film sert juste à faire avancer le scénario plus facilement. Donc vraiment, en termes de cohérence et d'écriture du scénario, c'est un 0. Mais après, c'est porté par des scènes d'action, Captain Marvel qu'ils ont réussi à rendre un peu plus appréciable. Et ça s'est vu qu'ils se sont basés sur ce que pensaient les spectateurs. Parce qu'on dirait presque plus le même personnage, tellement il a changé, je trouve, entre les 2 films. Donc oui, The Marvels, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. Alors là, attention, je vais me faire énormément d'ennemis, parce que les 3 films qui vont suivre, les gens les ont adorés. Et pour moi, c'est 3 déceptions. Et la moins grande déception, c'est Oppenheimer. J'adore les films de Christopher Nolan, surtout pour leur dimension scénario assez complexe, avec des concepts accrocheurs. Et donc là, dans Oppenheimer, c'était pas le cas, c'est un biopic. Donc je pars déjà avec un petit désavantage, je suis pas fan des biopics. Donc je tiens à mettre les choses au clair, ce n'est clairement pas un mauvais film. C'est un bon film, mais c'est pour moi une déception. Je vais commencer par pourquoi c'est un bon film, les points positifs. Les acteurs sont incroyables, Cillian Murphy, il est parfait dans le rôle. La réalisation est assez spectaculaire, tout ce qui est autour de la bombe nucléaire, les moments où le personnage réfléchit, etc. C'est quand même très bien mis en scène, mais moi c'est sur la longueur que ça m'a perdu. Première heure, je la trouve assez accrocheuse, et l'heure du milieu, l'heure où il y a tout le développement du coup de la bombe nucléaire, je l'ai trouvée très longue. Je ne m'endors jamais devant les films, mais jamais. Mais là, j'avoue que c'était dur de pas fermer les yeux, vraiment. Attention, j'ai tenu bon, et c'était dur, et c'est vraiment qu'il y avait un problème pour moi.
vu qu'on sait que finalement la bombe nucléaire a été créée, et que on voit sa conception sans rentrer vraiment dans les détails, sans rentrer dans de la physique, ça fait que du coup on a 1 heure où on sait comment ça va finir, et moi ça me donnait pas envie de découvrir comment ils y arrivent. Et après heureusement on a la dernière heure qui est un procès, et là je trouve que ça redonne un petit coup de boost au film, mais du coup ça a quand même été une grosse déception, parce que moi, Christopher Nolan, Cillian Murphy, je m'attendais à un film extraordinaire, et je me suis plutôt ennuyé devant. Le film qui va suivre, je peux pas dire que c'est un mauvais film, encore une fois, je reconnais toutes ses qualités, mais pareil, c'est pour moi une déception, c'est The Fabelman de Steven Spielberg. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Un film sur le cinéma, sur Steven Spielberg, fait par Steven Spielberg, je m'attendais encore une fois à une claque, et oui, au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est Steven Spielberg, c'est assez incroyable, mais moi c'est l'histoire qui a pas réussi à m'accrocher, encore une fois. Je trouve que on dirait que le film va démarrer tout le temps, et finalement il monte, et la scène de fin, c'est ce qui aurait dû être le début pour moi du film, ou au moins arriver à la moitié. Mais non, la scène de fin, c'est là où je croyais que ça allait commencer, donc vraiment ça m'a assez déçu. Après, à part ça, sinon les acteurs sont au top. On peut pas enlever que c'est un bon film, mais c'est une déception. Et alors là, le film qui est pour beaucoup leur top 1 de l'année, je suppose que ça va être dans tous les tops de l'année. Et là, les autres films, je disais que c'était des bons films, je pouvais pas leur enlever. Là, je suis désolé, je peux presque pas le dire. Je reconnais encore une fois certaines qualités, mais c'est non. C'est Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Tu espères qu'un miracle va pouvoir arranger tout ça? Tu sais que les miracles, ça n'arrive plus. Le film que j'attendais le plus de l'année, c'est ma plus grande déception de l'année. Un film avec Leonardo DiCaprio, mon acteur masculin préféré, Martin Scorsese, un immense réalisateur, Robert De Niro, il y avait tout pour que ce soit bien. Le film dure 3h30, quand j'ai appris ça, je me suis dit ouais, 3h30 de pur plaisir. Non, 3h30 longue, très très longue. En termes de réalisation, il y a quelques plans, quelques idées très belles, très bonnes, mais c'est pas ce qui va réussir à me tenir en haleine pendant 3h30. Moi, il faut qu'il y ait quand même derrière un scénario, faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait de la matière. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir rien à manger, quoi, aucune matière. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro sont bons dans les rôles, mais ça va pas être leur... mérite pas l'Oscar, quoi, je trouve. Avec Leonardo DiCaprio qui joue un mec un peu, on va dire un peu simplé, un peu stupide, mais qui fait que ça en devient agaçant au bout d'un moment, presque incohérent dans son développement. Et puis ensuite, moi je suis allé voir ce film sans même savoir de quoi ça parlait exactement. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que le sujet, du coup, c'était le meurtre de... c'est pas un spoil vu que c'est un film historique, le meurtre de membres de la tribu. Alors que moi, tout le film, ces meurtres-là, je pensais que c'était des petites péripéties dans le déroulement du scénario, alors que non, le film, c'était ça. Pour vous dire à quel point ça manquait de consistance. C'était, pour moi, c'était vide, ça. C'était des petites virgules dans le scénario. Mais non, pas du tout. C'était ça, le film. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais me faire taper sur les doigts par tous ceux qui ont adoré ce film. Écoutez, pour celui-là, j'arrive pas vraiment à comprendre comment vous avez pu l'adorer. Mais écoutez, tant mieux pour vous, je respecte complètement votre avis. Mais moi, ça a été une énorme déception, ma plus grande déception de l'année. Donc, Killer of the Flower Moon, c'est pas validé du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels ont été vos pires films de l'année dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je reviens la semaine prochaine avec cette fois les meilleurs films. C'était le Cinosophe et ciao.